Et nous allons en parler avec notre invité Manas Shirali. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, spécialiste de l'Iran. Vous êtes né en Iran. Vous y êtes resté jusqu'à à peu près vos 25 ans. D'abord, avant de revenir sur cette affaire spécifiquement, la police des mœurs, vous y avez été confronté, vous, en Iran? Je ne connais pas une femme iranienne qui vit en Iran, qui a vécu en Iran, qui ne soit pas confrontée à la police des mœurs. Et c'est une police particulièrement violente, agressive, qui se permet d'humilier les femmes. Il y a 43 ans d'humiliation des femmes par la police des mœurs. Vous n'êtes pas du tout étonné de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans cette affaire, mais la possibilité que la police des mœurs ait pu tuer cette femme vous semble tout à fait possible. C'est pas la première fois qu'ils font ce genre d'agressivité envers les femmes. On a, il y a quelques années, Ziba Karbossi qui a été tuée par la police. Les femmes sont systématiquement réprimées par la police des mœurs. Et donc, ce n'est pas une nouvelle affaire. On connaît très bien. Mais la différence, cette fois, c'est que grâce aux réseaux sociaux, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Sinon, dans les années 80, la police des mœurs, il faisait vraiment des ravages. Et il n'y avait pas un jour que les femmes ne soient pas battues, ne soient pas fouettées. Mais on ne le savait pas parce que l'information ne se diffusait pas de la même façon qu'aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Justement, là, il semble se passer quelque chose, des manifestations après ce terrible drame qui s'est produit dont on ne connaît pas les circonstances. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer actuellement dans la société iranienne? Ce que j'étais en train de vous dire, ce qui est différent, c'est qu'aujourd'hui, partout en Iran, dans toutes les villes, on est au courant de ce qui se passe. Mais au-delà d'être au courant, la prise de conscience. Et le fait d'être au courant rend les gens conscients. Surtout les jeunes Iraniens. Là, maintenant, ils sont conscients à quel point leur vie est différente de celle des autres jeunes dans les autres pays. Et ça les dérange énormément. Et en même temps, grâce, en fait, quelque part, autour de ce meurtre de Mahsa Amini, une conscience nationale s'est créée en Iran. Les jeunes qui étaient dans l'indifférence, une partie qui était dans l'indifférence jusqu'à-là, tout de suite, ils ont pris conscience à quel point... Pourquoi plus avec Parce que cette fille, elle n'était pas politisée. Elle n'a pas fait un acte politique. Il s'identifiait à elle. Elle était en train de marcher dans les rues. Donc, la plupart des jeunes qui n'étaient pas dans la politique se sont identifiés en elle. Aussi bien les filles que les garçons. Les hommes ont vu leurs filles ou leurs sœurs dans le sort de Mahsa. Les femmes, elles se sont identifiées directement dans cette fille. Que pensent les hommes en Iran de cette situation? On voit parfois des hommes, d'ailleurs, dans des manifestations. Quelle est leur position? Moi, je trouve à travers cet événement une forte solidarité entre les hommes et les femmes iraniennes. Alors qu'au début, pendant très longues années, les femmes étaient seules face à l'État. Les femmes étaient seules face à la police. Elles étaient obligées d'affronter la police toutes seules. Mais là, maintenant, autour de cet événement, on voit une très, très forte solidarité entre les hommes et les femmes, ce qui est extrêmement important. Il y a des manifestations, on l'a vu, il y a eu d'ailleurs 3 morts. Aujourd'hui. Est-ce que ces manifestations restent un phénomène isolé ou est-ce que le régime s'inquiète? Écoutez, c'est loin d'être isolé parce qu'il y a des centaines de villes iraniennes qui sont embrasées à cause de cette histoire et il y a une solidarité nationale qui s'est installée aujourd'hui, une conscience nationale à quel point leur vie est menacée par la police des mœurs, par l'État, par les lois islamiques qui règnent dans ce pays depuis 43 ans et qui humilient systématiquement les citoyens, surtout les citoyennes. Et donc, autour de cette affaire, on voit un réveil national, ce qui est très important et ce qui, quand même, ça peut ébranler l'État. Et vous pensez que ces manifestations ont des chances de se poursuivre? Excellente question. Personne ne peut prédire l'avenir, mais la société iranienne est une société imprévisible et on ne peut pas sous-estimer la force des manifestations, on ne peut pas sous-estimer la force de la volonté d'un peuple qui ne veut plus du régime qui le gouverne. Ça veut dire que les choses pourraient changer à la faveur de tout ce que vous nous dites, à la fois d'une société qui évolue et puis de cet électrochoc avec cet événement. On pourrait imaginer, allez, j'ose dire un changement de régime puisque vous l'évoquez à demi-mot.
Je ne sais pas, mais j'ai confiance dans la volonté d'un peuple qui décide de prendre son sort en main, qui décide de prendre la vie politique en main. Donc, j'y crois. Un printemps iranien. Je n'appelle pas comme ça, mais les Iraniens ont le droit d'avoir un régime politique correct, en paix avec la communauté internationale. Les Iraniens ont le droit d'avoir une vie normale et les femmes iraniennes, surtout, ont le droit de vivre comme elles l'entendent, comme elles veulent et de s'habiller comme elles veulent. Le port du voile en Iran est obligatoire depuis 1979. La population est contre. Aujourd'hui, les jeunes n'en veulent plus. La grande majorité des jeunes qui s'expriment à travers les réseaux sociaux, qui s'expriment dans les rues iraniennes, qui s'expriment partout, ils disent qu'ils ne veulent pas du voile islamique, ils ne veulent plus des lois islamiques, ils ne veulent plus d'un régime islamique. On peut envisager que ça arrive? C'est possible? Ce régime ne peut pas rester de cette façon. Il ne peut pas continuer de cette façon. C'est un régime qui n'a plus aucune assise populaire. Aucune assise populaire. L'écrasante majorité... Pourtant, il est toujours là. Parce qu'il a... Mais comme beaucoup de régimes autoritaires. Parce qu'il a deux armées à sa disposition. Pas une seule, mais deux armées à sa disposition. Et il est en train de régner par terreur. Donc c'est une forme de révolution qu'il faudrait? On verra. Qu'est-ce que vous souhaitez? Que ce régime parte le plus rapidement possible, évidemment, parce qu'il a complètement détruit ce pays. La communauté internationale, on a vu, qui était à l'ONU, peut avoir un rôle? Moi, je crois plus dans le rôle des médias occidentaux, des journalistes occidentaux. À partir du moment où les journalistes s'intéressent à la violence de l'État en Iran et qu'ils regardent, qu'ils observent l'Iran, l'État n'ose pas tuer ses propres ressortissants. C'est un État qui tue ses propres ressortissants en toute impunité. Mais à partir du moment où la communauté internationale, à travers son média, à travers ses journalistes, regarde ce pays, les dirigeants de la République islamique ne peuvent pas tuer leurs propres ressortissants. Donc, ce que vous faites en Occident, vous sauvez des vies sans le savoir. Grâce à vous, la République islamique ne peut pas tuer ses propres ressortissants. Je ne parle pas des hommes d'État, des femmes d'État, parce que je suis désespérée, je ne leur demande rien. Mais par contre, les journalistes, je sais qu'ils ont beaucoup de force. À partir du moment où ils sont en train de couvrir les événements autour de Mahsa, je trouve que l'État iranien, le régime iranien est en train de reculer. Et ce qui est une excellente chose, ça montre la force, le pouvoir des médias. Merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous ce soir.